Des ressources en eau, 7 milliards de francs CFA pour restaurer le lac de Guerre. Autre titre à la une du Soleil ce matin, c'est la couverture maladie universelle. Le Soleil nous annonce que 4 millions d'enfants sont déjà pris en charge dans le cadre de ce programme. Et puis le décès du khalife de Guéda Touba, Serigne Thierno Bousso n'est plus dans les colonnes du Soleil. Le quotidien rend hommage justement au khalife de Guéda Touba. Ça te parle évidemment, Alioune Badara Kane. En fait, Touba Guédé, c'est un peu le fief de la famille Bousso, qui est, disons, un peu la famille, la branche maternelle, hein, la famille maternelle donc du fondateur du mouridisme Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rassoul. Sa maman est une Bousso et on sait qu'à Touba, quand même, ils ont une place très importante parce que tout simplement déjà, la plupart des imams de la grande mosquée de Touba sont issus de cette famille d'érudits. Et aujourd'hui, c'est une perte quand même pour toute la communauté mouride d'abord, mais aussi pour l'ensemble de la Oumma islamique quand on connaît un peu réellement cette dimension spirituelle-là, mais aussi l'aura du khalife, du défunt khalife, en tout cas de la famille Bousso. Parce qu'à la tête de chaque grande famille à Touba, il y a ce qu'on appelle un khalife, c'est-à-dire le guide, le responsable moral de cette branche-là, des multiples familles religieuses qui composent la communauté mouride. Mais à la tête de la communauté, il y a l'actuel khalife général, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, à qui nous souhaitons une très longue vie. Ouais, qu'il repose en paix, Serigne Thierno Bousso. On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec cette information qui intéresse l'espace CEDEAO, qui concerne, j'y arrive, l'espace CEDEAO. C'est le début du free roaming dans 7 pays dès le 31 mars. Le sport avec la CAN 2017, les Lions au complet pour la remise du drapeau, c'est aujourd'hui même. Et puis à la une du Soleil également, c'est quelques phrases tirées d'un entretien avec le ministre de la Communication, Mbagnick Ndiaye. Le fonds d'aide à la presse n'a jamais été supprimé. Les détails évidemment dans les colonnes du Soleil. On termine avec Soleil Grand Air qui nous emmène à Pékissé, Souguer et Ngol, immersion dans le fief des Damel du Cayor. Ah, Binta est là pour me corriger. Vas-y, Binta. Non, vous l'avez bien prononcé. Et Ngol. Très bien. On poursuit avec Sud Quotidien maintenant. La une de Sud Quotidien. Gouvernance politique unilatérale. Macky marque son terrain. Titre nos confrères de Sud Quotidien ce mercredi. Et nous poursuivons avec le quotidien. Le quotidien, groupe parlementaire de la prochaine législature. Sale piège, selon nos confrères du quotidien. Le quotidien. La crise chez les Verts, Parti socialiste. Le point de non-retour. C'est le grand titre qui barre la une du quotidien Vox Populi ce mercredi. Les détails évidemment dans les colonnes de ce journal. On va enchaîner cette fois-ci avec Libération, opposition de sortie du territoire national des proches de Khalifa Sall visés. Et puis la direction de la police judiciaire veut éviter la fuite des personnes visées justement à travers ces interdictions. La une du quotidien L'Observateur maintenant, l'Obs, décadence et défaut d'animation, PDS, un monstre dans le placard, un parti plongé dans une léthargie et noyé dans des coalitions. Zoom Info, la une de Zoom Info, tête de liste de Manco pour les législatives, autant pour moi, le statut du chef de l'opposition, botte secrète du pouvoir. Interrogation, évidemment, le spectre du duel qui secoue Beno Sigil Sénégal refait surface avec en prime la photo de nombreuses personnalités faisant partie de l'opposition, évidemment. Allez, la Tribune maintenant, la une du quotidien La Tribune, 150 millions de francs CFA trouvés dans le domicile du douanier. Le directeur général des douanes justifie la fortune de Djadji Ba. On passe à la une de 24 heures info, quotidien d'information générale également. Menace sur la filière à arachides. Les exportateurs bloqués au port de Dakar, allons-on vers une paralysie des centres de réception? 24 heures info propose aujourd'hui une analyse et essaie de répondre évidemment à toutes ces questions dans ces colonnes. Les quotidiens spécialisés en sport. Stade pour démarrer, CAN 2017. Emmanuel Adebayor, attaquant du Togo, parle dans les colonnes de ce journal ce matin. Il dit le Sénégal, une très belle équipe avec
avec des joueurs talentueux. L'intégralité de l'interview est à lire dans les colonnes de Stade du jour. Et toujours à la une de Stade, les primes de qualification et de participation des joueurs à cette CAN. On nous en parle. Les 23 Lions se partagent 207 millions de francs CFA. C'est beaucoup, c'est peu, Alioune Badara? Mais en tout cas, vu les sommes qui sont actuellement, en tout cas, disons, en circulation dans le monde du football, on peut considérer que c'est tout à fait raisonnable. Hein. Seulement, il ne faut pas perdre de vue aussi que l'équipe nationale du Sénégal est l'une des équipes les mieux chuchotées d'Afrique, même si on a un palmarès très actuellement vierge. Oui. Peut-être ça pourra davantage galvaniser les Lions, voilà, à mériter autant d'égards, autant de sacrifices de la part de la nation, quand on sait que quand même il y a beaucoup de serviteurs de ce pays qui sont dans certaines difficultés, qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais la nation a quand même fait ce sacrifice-là pour les mettre dans les meilleures conditions de performance en vue, enfin, de nous ramener le trophée continental. Donc voilà, c'est un sacrifice qui peut se justifier. Tout le monde acquiesce sur le plateau. Voilà, je rappelle que la remise solennelle du drapeau au Lion, ce sera aujourd'hui, ce mercredi donc. Vous pourrez évidemment suivre après les images dans le journal télévisé de 20h et peut-être même avant. Allez, il a rejoint le groupe hier, s'il s'agit de Koulibaly qui débarque avec son kiné. Tant mieux pour les Lions. On termine avec Souniou Lamb, Ablaye Fall, ancien coach de Mberou Askanui. Il dit la vraie histoire de mon divorce avec Tyson. Il raconte tout aujourd'hui dans les colonnes de Souniou Lamb. Sa séparation avec Eumeusen m'a fait très mal, la séparation de Tyson, évidemment. C'est moi qui ai donné mon surnom à l'écurie Boulfalé. Et puis Balabé 1 ne connaissait pas la peur. Voilà. Entre autres états d'âme relayés ce matin à la une de Souniou Lamb, des états d'âme de Ablaye Fall, ancien coach de Mberou Askanui. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Binta, bonjour, bienvenue. Bonjour Sarah. On enchaîne maintenant avec ta chronique. Oui, avec ma chronique. Santé.